Radio Kédougou, le journal avec Sotelma Malitaire. Il est 13h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Un suspect de la fusillade survenue le week-end dernier au restaurant La Terrasse a été tué par les forces spéciales de l'armée malienne. Les détails au début de ce journal. À Sikasso, un important réseau de fabrication de fausses vignettes et de faux documents de dédouanement est démantelé par la police du 1er arrondissement. Les détails dans cette édition. La tension monte entre le collectif et la Confédération nationale des cotonculteurs du Mali. Fanta Diakité nous en dira plus dans ce journal. C'est tout pour les titres. Le développement dans un instant avec Oumoudan Mélé. Attentat à Bamako, un suspect tué par les forces spéciales de l'armée malienne. Des sources militaires indiquent qu'un élément du commando auteur de l'attentat de La Terrasse a été abattu ce matin par les forces spéciales maliennes. Cela grâce aux informations de la DGSE malienne. Plus de précisions avec Kassim Traoré. L'un des suspects de l'attentat de Bamako a été abattu ce matin par les forces spéciales de l'armée malienne. Après des jours d'intenses investigations, l'unité spéciale de l'armée et la section antiterrorisme ont monté l'opération sur la base des informations recueillies. Et c'est ce jeudi 12 mars 2015 que les actions ont commencé à partir des informations liées à la localisation d'un appartement par l'intéressé. Dans un premier temps, les militaires ont été obligés de sécuriser les voisins en les faisant évacuer les lieux. Un immeuble à Sokorodi, en commune du district de Bamako, comportant plusieurs appartements, avait été visé. Le suspect n'a pas voulu obtempérer, malgré qu'il soit isolé. Les militaires précisent qu'il a piégé sa porte avec des grenades avant de faire des tirs en direction des éléments de l'unité spéciale. C'est ainsi que de 20h à 1h du matin, il n'a pas voulu se rendre et continuer de faire des tirs sur les militaires venus l'arrêter. Finalement, la riposte de ces derniers lui a été fatale, car il a perdu la vie. Les éléments antiterroristes et ceux de l'unité spéciale sont rentrés dans sa chambre. Ils ont retrouvé sa carte d'identité. Le suspect se nomme Mohamed Tanirou Sissé, né vers 1993 à Moudakam, dans le cercle de Bourem. Les militaires ont retrouvé chez lui 800 cartouches de munitions, des grenades, un AK-47. Selon les militaires maliens, les armes retrouvées chez lui correspondent à la série de celles retrouvées dans la cache d'armes découverte à Samanko, dans la périphérie de la capitale malienne. Tous les éléments ramassés ont été remis à la police scientifique. Le corps du jeune Cissé est à la morgue de l'hôpital Gabriel Touré. La coordination des mouvements et de forces patriotiques de résistance, CMFPR3, n'est pas une milice mais plutôt un mouvement de résistance et d'autodéfense. Le président de la dite coordination l'a affirmé hier lors d'une conférence de presse qu'il a tenue à la maison de la presse de Bamako pour soutenir l'accord paraphé à Alger entre le gouvernement du Mali et les groupes armés du nord du Mali. Mohamed Alassane Maïga, président de la coordination des mouvements et forces de résistance, il est au micro d'Arunaba. Nous ne sommes pas des milices, nous sommes des mouvements d'autodéfense, c'est-à-dire des gens, des hommes et des femmes qui ont pris légitimement les armes pour se défendre, pour défendre leur terroir, défendre leurs biens. Parce que c'est l'État du Mali qui est la mère patrie. C'est l'État du Mali qui doit pouvoir défendre tout le monde. Si l'armée du Mali était en situation de défendre le territoire, défendre les personnes, défendre les biens, on n'aurait pas besoin de créer autre structure de défense et de sécurité. Je pense que ça viendra un jour. Mais d'ici là, c'est au mandat de défense qui sont créés justement sur l'OTA pour que la sécurité revienne. Je pense qu'il faut plutôt les encourager, c'est pas que de se mettre à dire qu'ils sont des milices. C'était là Mohamed Alassane Maïga, président du CMFPR3. Il était au micro de Arunaba. À Sikasso, un important réseau de fabrication de fausses vignettes et de faux documents de dédouanement est démantelé par la police du 1er arrondissement, impliquant à la fois les élus communaux de la commune rurale de Gonzasso, des commerçants de la place et autres acteurs. Le réseau fabriquait des fausses vignettes et produisait des faux documents de dédouanement. Amadou Balabok Maïga, commissaire principal du 1er arrondissement de Sikasso, nous donne plus de détails au micro de Zoumana Traoré. Bon, depuis un certain temps, nos éléments ont remarqué la circulation des fausses vignettes par les usagers de la route à Sikasso. Donc d'investigation en investigation, notre enquête nous a permis de démasquer un important réseau de fabrication parallèle
de fausses vignettes et des faux documents de dédouanement, impliquant non seulement des commerçants de la place et surtout plusieurs agents communaux. C'est d'abord les commerçants revendeurs de motos qui, pour faciliter l'écoulement de leurs motos, proposent aux citoyens des vignettes et des papiers de dédouanement que les citoyens soient en règle. Alors ça motive les citoyens vraiment à acheter la moto, parce que les citoyens vont se dire que la moto a non seulement les papiers en bonne et due forme. Mais interroger, nous nous sommes dit qu'un commerçant n'est pas habilité à vendre une vignette, moins encore un document de dédouanement. Interroger, ces commerçants ont fini par dénoncer des agents communaux dans une commune rurale de la place à Sikasso, qui, d'après ces commerçants, leur livrent ces vignettes et ces documents. Et c'est ainsi que, puisqu'il y a des signatures sur ces vignettes, nous avons pu interpeller ces agents communaux qui, effectivement, ont été mis devant les faits accomplis, parce que le maire même est venu témoigner. Le maire même a reconnu la signature de ces agents. Lorsqu'un secrétaire général d'une commune signe sur une fausse vignette, lorsqu'un régisseur appose un cachet de la mairie sur une fausse vignette, il y a de quoi réfléchir. Donc les auteurs, c'est à partir des citoyens jusqu'au niveau des commerçants et surtout des agents communaux qui ont les cachets des mairies et les signatures. J'appelle d'abord au civisme de la population. Ce comportement porte un coup de frein même au développement d'abord de la commune et ensuite de l'État. C'était Amadou Balobot Maïga, commissaire principal du 1er arrondissement de Sikasso. Il était au micro de Zoumana Traoré, notre envoyé spécial. Les rideaux sont tombés hier sur la 18e édition du Congrès des gestionnaires des ressources humaines. C'était au Centre international de conférence de Bamako. Pendant 2 jours, les participants venus de plusieurs pays d'Afrique francophone ont débattu sur différents panels. Suivant les impressions de Nuhu Moudiakite, président de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines, il est au micro de Mariam Sidibé. En 2 jours de colloque, nous ne pouvons pas épuiser les sujets que nous avons abordés. Nous avons surtout ambition de susciter la réflexion, de partager un certain nombre de matériaux qui permettent aux gestionnaires des ressources humaines, dans leurs positions respectives, d'avoir des guides, des éléments d'orientation qui leur permettent d'abord de bien faire le travail qu'ils sont en train de faire et de pouvoir améliorer à partir de leur propre réalité. Bon, la satisfaction est surtout exprimée par les participants. Depuis ce matin, nous avons reçu vraiment de bons feedbacks des participants qui sont satisfaits au point de vue de l'organisation matérielle, qui ont également exprimé leur satisfaction par rapport au contenu des communications qui ont été présentées. Donc à partir de là, nous, en tant qu'organisateurs, nous ne pouvons qu'être satisfaits. C'était là Nuhum Diakite, président de l'Association malienne des gestionnaires des ressources humaines, au micro de Mariam Sidibé. La tension monte entre le collectif et la Confédération nationale des cotonculteurs du Mali. Pour édifier l'opinion, la Confédération nationale a tenu hier une conférence de presse pour comprendre les points de divergence suivant ce magazine réalisé par Fanta Diakite. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été adoptée le 15 décembre 2010 à Lomé, au Togo, par 17 pays africains, dont le Mali. L'acte uniforme OHADA est entré en vigueur le 16 mai 2011. Certains groupes de cotonculteurs se sont révoltés contre l'application de cette loi. Bouakar Touré, juriste, nous donne des explications par rapport à cet acte uniforme. L'acte uniforme est clair dans son article 389, demande impérativement avant la fin des 2 années qui suivent 2011 que toute société coopérative présente ou créée dans l'un des États partis se mette en règle. C'est très clair. Aujourd'hui, je suis surpris de remarquer que certains continuent toujours à faire un combat pour l'application de la loi 01076. Cependant, la question est de savoir qu'est-ce qui a poussé le collectif des cotonculteurs à s'opposer au bureau actuel de Confédération nationale. Gaussou Sanogo nous explique. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce que notre organisation qui est
l'Union nationale des producteurs de coton, il devrait y avoir élection. Mais pour nous, les élections n'ont pas été respectées. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le collectif, nous, on se bat pour que ces élections soient organisées conformément au texte. Le président de la Confédération nationale des cotonculteurs, Bakary Togola, répond à ces accusations. Et ils n'ont pas compris. Le mandat qui m'a élu, et même c'est le mandat même qu'ils ont fait élu. Donc je pense que ils sont en train de travailler avec la loi passée et nous en train de travailler avec la loi nouveau. Donc je pense qu'il y a cette incompréhension. D'abord, ils ont été élus avant moi. C'est pas moi qui peux me faire responsable. Il y a une assemblée qui m'a élu et je pense qu'ils n'ont pas trouvé la chance d'être élus. Ils n'ont pas dépassé les communes. C'est pourquoi ils posent des problèmes. Donc j'assure tous les producteurs et j'assure tous les Maliens, il n'y a pas de problème. Selon Boubacar Touré, juriste, les textes sont clairs et doivent être respectés par toutes les parties prenantes. Mais dans tous les cas, moi je crois qu'il y a un problème de dialogue, que les parties se parlent. Il ne faut pas qu'ils laissent les politiques prendre le devant. Pour l'intérêt de ce secteur si important, aujourd'hui au Mali, nul n'ignore que plus de 3 millions de personnes vivent aux dépens du coton. En tout cas, la période hivernale approche à grands pas. L'apaisement serait de mieux pour atteindre la prévision qui est de 650 000 tonnes de coton graine. Nous arrivons à la page inter de ce journal avec moi sur ce plateau Harouna Ba. Harouna, bonjour. Bonjour Moudamele. Au Nigeria, des mercenaires sud-africains lutteraient contre Boko Haram. Oui, la présence des mercenaires sud-africains au Nigeria semble se confirmer. La rumeur enfle depuis la publication sur Twitter d'une photo montrant un homme blanc en tenue militaire portant un gilet pare-balles à bord d'un véhicule blindé et circulant dans les rues de Maïdougouri. Par ailleurs, a-t-on appris ce jeudi où un Sud-Africain a été tué lundi dans le nord-est du pays. Il était employé par une compagnie de sécurité privée sud-africaine. Au Burundi, les elders appellent au respect des accords d'Arusha. La tournée des ambassadeurs du Conseil de sécurité des Nations Unies continue. La troisième étape se déroule aujourd'hui au Burundi pour parler du processus électoral à quelques mois des élections. Cette visite intervient alors que les déclarations se multiplient pour appeler le président Pierre Nkurunziza à ne pas se représenter. Après l'Église catholique et l'Union européenne, il y a quelques jours, les elders, le groupe d'anciens chefs d'État créé par Nelson Mandela, ont appelé à leur tour au respect des accords d'Arusha et de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Pratique policière aux États-Unis à Ferguson, la couleur n'en finit pas de gronder. Oui, le ministre américain de la Justice a condamné les violences de Ferguson. 2 policiers ont été blessés par balle le mercredi soir. La petite ville du Missouri est devenue depuis le mois d'août dernier et la mort de Michael Brown le symbole des violences policières aux États-Unis. Un rapport fédéral reconnaît un racisme érigé en système au plus haut niveau des autorités locales. On assiste à des démissions et limogeages en cascade, mais cela ne semble pas calmer les manifestants. Enfin, en Irak, l'armée entame le siège de Tikrit. Des milliers de soldats irakiens renforçaient hier le siège de la ville de Tikrit en attendant de mener l'assaut contre les quelques centaines de djihadistes du groupe d'État islamique qui y ont pris position. La ville est un point stratégique incontournable pour marcher ensuite vers Mossoul. C'est tout ce que nous pouvons retenir pour la page internationale de ce journal. Merci beaucoup, Harouna Ba. La gastronomie au service de la paix. Lancement hier à Bamako du festival des grillades initié par l'association culturelle Africa Art Culture. Prévu du 3 au 5 avril prochain, cet événement entend apporter sa contribution pour le retour de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Moussa Papa Aïdara nous fait le point. Manger dans une même tasse reste une tradition très significative au Mali. Une tradition qu'Africa Art Culture veut valoriser à travers le festival des grillades en vue d'être un facteur de paix et de cohésion sociale. Franck Cyril Djedje, membre de l'organisation de Festigrille. En Afrique, c'est autour du plat qu'on se réunit tous pour pouvoir discuter, régler tel problème, même dans la famille quand il y a des soucis. C'est autour du plat qu'on essaie de régler les problèmes, on essaie de se pardonner, on essaie de comprendre. Donc le plat,
C'est quelque chose de très symbolique pour nous les Africains. Donc c'est pourquoi autour de ce festival-là, on a décidé de réunir tout le monde autour de ce festival. Festigri est un événement qui participe au développement de la diversité culturelle en général et celle de la gastronomie africaine et malienne en particulier. Un lieu de rencontre et d'échange d'art culinaire entre Ivoiriens, Burkinabés, Tchadiens et Maliens. Ousmane Bari, promoteur Festigri. Je pense que ça va être un engouement pour que ces cuisiniers, ces acteurs de la gastronomie puissent aussi voir et déguster comment est-ce que les autres aussi travaillent. La cuisine malienne, c'est une très bonne cuisine. Je ne connais pas d'autres qui c'est pas ça. Autant de goûter encore d'autres cuisines différentes du Mali pour pouvoir faire la différence. Prévu du 3 au 5 avril au Palais de la Culture, Festigri regroupera pour sa première édition des acteurs culturels, les fournisseurs de prestations culinaires, les ONG et le grand public. Pendant 3 jours, le festival prévoit des conférences-débats sur la paix, la santé culinaire, la malnutrition et la sous-alimentation. Pour donner le ton, le lancement de Festigri a été clôturé par la dégustation de bonnes grillades. Battre l'invisible glaucome, c'est le thème retenu cette année par l'ONU pour la célébration de la Journée mondiale de la lutte contre le glaucome, célébrée chaque 12 mars. Au Mali, l'Association malienne de lutte contre le glaucome a tenu hier une conférence débat à la Maison des aînés de Bamako. Cette rencontre vise tout d'abord à sensibiliser les personnes vivant avec ces fléaux et faire un plaidoyer à l'endroit des autorités afin de faciliter la prise en charge des glaucomatos. Le point avec Arunaba. Le glaucome est une maladie dégénérative du nerf optique qui attaque l'œil et la rétine. Il se manifeste par une élévation des tensions de l'œil entraînant ainsi des troubles de vision. Malgré les recherches, les causes du glaucome ne sont pas élucidées. Diogo Keita, président de l'association malienne de lutte contre le glaucome. C'est une maladie asymptomatique, ça veut dire que ça n'a pas de symptômes. C'est une maladie insidieuse qui ne se manifeste pas du tout. Bref, on l'appelle le voleur de la vue. La prise en charge est coûteuse pour les patients. Pour ce faire, le secrétaire général de l'association malienne de lutte contre le glaucome sollicite une politique affichée par l'État. Alassane Mikaela Maïga. Il n'y a pas une politique affichée pour la lutte contre le glaucome. Et nous voulons que cette maladie-là soit vraiment prise un peu plus au sérieux et que nous soyons traités comme les autres maladies, genre le diabète, la drépanocytose et autres. Le message de l'AMLG sera porté à bon port, a affirmé le conférencier professeur Lamine Traoré, représentant du ministre de la Santé. Je suis le responsable du programme national de santé oculaire. C'est à ce titre que je suis là devant vous aujourd'hui. Et étant donné que je suis un commis du ministère de la Santé, et je rendrai fidèlement le compte rendu de cette journée à ma hiérarchie, et afin que la hiérarchie aussi soit informée de tout ce qui se passe dans le cadre de la lutte contre le glaucome. Notons que l'association malienne de lutte contre le glaucome est en partenariat avec l'ONG SAET-CVERS, le programme national de lutte contre la cécité et l'association du Sahel d'aide à la femme et à l'enfance. 13h passées de 17 minutes, c'est sur cette page santé que se referme ce journal, la deuxième de Clédou Info, qui vous a été présentée par Oumdambele, mise en onde de Fatoufal. Merci.